Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui dit rentrée, nouvelle vidéo, dit nouvelles inspirations, nouveaux formats, nouvel environnement. Donc vous me retrouvez dans mon salon. J'avais envie de vous partager un type de vidéo qui me plaît beaucoup chez mes consoeurs youtubeuses et créatrices de contenu. Il s'agit des vidéos favoris. Donc je vous retrouve pour cette vidéo en cette rentrée afin de vous parler de mes favoris de l'été. C'est parti. Pour vous donner un peu de contexte, cette vidéo va s'articuler autour de 4 catégories. J'ai décidé de vous parler de produits de beauté, de produits plutôt orientés mode, de produits orientés culture et d'autres produits que j'ai classifiés dans une catégorie autre parce que je savais pas trop comment la nommer. Du coup, ça arrivera en fin de vidéo. On commence tout de suite avec mes favoris beauté. Alors pour vous expliquer un peu le contexte de l'achat de ce premier produit, j'avais envie d'emmener une trousse de maquillage qui soit super minimaliste en vacances. Moi je suis une très grande fan de maquillage, j'ai une énorme collection, mais j'ai peu de petits formats, bien que je parte souvent en déplacement, etc. Je me trimballe toujours une trousse énorme de maquillage et c'est un peu laborieux à chaque fois. Donc j'avais envie pour mes prochains achats beauté de m'orienter plutôt vers des petits formats et je suis aussi une très grande fan de blush. Donc j'ai acheté ce petit blush là de chez Milk que je vois passer partout sur TikTok, sur YouTube depuis un certain moment. J'avais très envie de tester et à l'heure où je l'ai choisi, c'était le coloris Perk qui convenait le plus à ma carnation. Là j'ai pris un peu de couleur donc il se voit un peu moins. Je l'ai mis sur moi aujourd'hui, vous voyez c'est vraiment très discret, c'est très naturel. Pour l'été là j'aurais pu prendre une teinte un peu plus foncée, mais vraiment je le trouve super parce qu'il fait un rendu très naturel. Je vous montrerai un swatch pour que vous puissiez voir, mais vraiment il est top, il donne bonne mine en 2 secondes, il est facile à appliquer parce que le format est tout petit, je viens l'estomper un petit peu au doigt comme ça, c'est parfait. Il a des petites paillettes à l'intérieur, il est un peu irisé, donc vraiment ça vient accrocher la lumière et vous avez tout le temps bonne mine. Donc moi je le mets sur le haut des joues comme ça, je viens vraiment estomper là du haut jusqu'ici. Je le mets aussi au niveau du nez, là je trouve que ça donne un petit coup, un petit effet coup de soleil qui est hyper naturel, hyper bonne mine. Et je le mets aussi en creux de paupière à ce niveau-là pour faire un petit rappel et ça vient réchauffer les paupières, je trouve ça super mignon. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes favoris beauté de l'été et je vais continuer de le mettre là, peut-être en venant le mélanger avec un autre blush pour le rendre un peu plus foncé, mais vraiment coup de cœur pour ce produit. Un autre produit que je me suis acheté en début d'été, c'est le sérum Super Sérum Skin Tint SPF 30 de chez Ilia. Je l'avais vu notamment chez Daphné, j'adore son compte Instagram, qui est une fille qui habite aujourd'hui à Bordeaux et qui est très experte en clean beauty, tout ça. Elle propose du contenu un peu plus lifestyle, mais globalement, tout ce qu'elle partage en produits de beauté, c'est hyper clean. Et elle en avait parlé, elle avait dit que c'était un produit qui était top, top en termes de composition, mais top aussi vis-à-vis du SPF. Donc je me suis laissée tenter, ça fait plus d'1 an qu'elle a parlé de ce produit, mais j'avais très envie de me l'acheter depuis longtemps. Donc j'ai craqué pour celui-ci. Sa promesse, c'est une Height Protection. Il a un complexe de niacinamide, de squalane et d'acide hyaluronique, donc on est vraiment sur un produit soin qui a cet effet du coup de venir unifier le teint, de le rendre assez lumineux, assez glowy, et en même temps on a ce SPF 30 qui est hyper important pour moi. Vraiment c'est un produit que je trouve super. En fait là dans mon idée de rendre ma trousse de maquillage un peu plus minimaliste, lui clairement il contient 3 produits différents, donc c'est pas négligeable. Typiquement quand je vais partir en déplacement là les prochains mois, je sais que je l'amènerai avec moi. Vraiment coup de cœur pour ce produit, je pense qu'il va me suivre pas mal de temps si j'ai pas trop d'imperfections cet hiver. Donc là je l'ai appliqué sur moi, vous voyez c'est vraiment
hyper naturel, on voit vraiment le grain de peau, on n'est vraiment pas sur quelque chose de couvrant. Voilà, donc je peux que vous recommander ce produit si vous cherchez un produit teint qui fasse soin et SPF en même temps et qui soit assez naturel au porté. Autre produit complètement incroyable qui m'a été recommandé par une amie, je cherchais une huile solaire qui soit vraiment légère, que je puisse porter tout le temps, qui soit un peu activatrice de bronzage, parce que j'ai pas une peau qui bronze facilement. J'avais fait une cure de compléments alimentaires pour voilà, activer un peu tout ça, et en complément je voulais quand même une crème qui protège bien mais qui active le bronzage, parce que j'avais envie de prendre des couleurs pendant mon voyage. Donc je suis partie sur cette huile qui s'appelle l'eau solaire rouge métamorphosante Sun Protect accélérateur de bronzage SPF 30 de chez Garantia. On est sur un très long non, mais franchement, alors là c'est le deuxième flacon que vous voyez, parce qu'en cours de voyage j'ai terminé le flacon, j'en ai racheté un autre tellement je ne me voyais pas finir sans. J'en ai aussi mis à Alex qui lui déteste les produits, il déteste les trucs collants, et ça il a réussi à l'accepter sur sa peau pour ne pas pour éviter les coups de soleil, voilà. Mais en gros c'est une huile donc que vous venez mélanger, elle est orange comme ça, et elle est très 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 confortable sur la peau, elle ne colle pas du tout. Vraiment, moi c'est la première fois que je bronze autant pendant un voyage, alors que je suis déjà partie au soleil, je suis déjà partie au Maroc, etc. À chaque fois, ma peau pèle, je la protège énormément, hein, j'en remets hyper souvent, et à chaque fois j'ai des soucis avec les crèmes solaires, j'arrive pas à trouver celle qui me convient, et celle-ci vraiment pour la peau sensible que j'ai, la peau sensible au soleil, je la recommande 1000 fois. Je l'ai portée que ce soit à la plage, que ce soit lorsqu'on se baladait dans des petits villages, etc. En fait c'était vraiment ma routine du matin, je la mettais directement après m'être brossé les dents, avoir fait ma toilette, comme ça je savais que j'avais la peau protégée, et franchement j'ai pas pris un seul coup de soleil. Aujourd'hui j'ai toujours un bronzage qui est quand même on va dire assez joli, hein. J'ai pas de peau qui pèle ni rien, donc j'ai gardé ma routine d'hydratation, etc. pour prévenir la peau qui pèle, tout simplement, mais vraiment la technologie de ce produit-là, c'est incroyable. Il le marque là sur la bouteille: sublime la peau, technofilm anti-gras, sans effet blanc, gris, collant et résiste à l'eau. Donc franchement, je valide tous les arguments, c'est vraiment ça. Le seul... c'est aussi un produit qui respecte l'océan, donc vous n'allez pas abîmer les fonds marins en portant ce produit-là. Donc ça c'était important pour moi dans la mesure où on s'est baigné en Corse et que y a plein de poissons, il y a beaucoup de diversité au niveau des fonds marins. Je voulais quand même quelque chose respectueux de l'environnement. Donc là c'est le cas. La compo est clean aussi, et en termes, le seul bémol que je pourrais trouver à ce produit-là, c'est que certaines fois, ça dépend des moments où vous l'appliquez, vous allez avoir un tout petit effet blanc, mais vraiment si vous venez frotter un peu plus, ça va disparaître. Donc je pense que c'est peut-être à la sortie de l'eau, quand j'en remettais à la sortie de l'eau, mélangé à l'eau, bon voilà, il y avait peut-être un effet, des petites traces blanches, mais c'est vraiment très 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 léger. Et il y a un autre petit bémol, pareil, je sais pas trop à quel moment, mais certaines fois j'avais une espèce d'odeur d'algue qui venait comme ça subtilement me chatouiller les narines, si je puis dire, et en fait c'est un produit qui est, il me semble, composé d'algues, donc c'est tout à fait normal, hein, en termes d'odeur. Je crois qu'il y a certains produits où il y a de l'algue, je suis pas certaine de moi, mais en tout cas il y a cette odeur là qui peut venir à certains moments, mais vraiment rien de désagréable. C'est vraiment un produit que je trouve génial. Là il fait encore beau, je pense qu'on va avoir sans doute un bel été indien, et je vais continuer de la porter parce que franchement elle est géniale. Dernier produit de beauté, alors c'est un peu un combo en fait que j'ai fait. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc comme je vous disais, j'avais vraiment envie d'avoir une routine qui soit super minimaliste en camping, donc j'ai pour la première fois fait un brow lift et un recourbement de cils chez Call Me Sweet à Bordeaux. Pareil, ça c'était une recommandation de la même amie qui avait acheté cette huile. Elle m'a dit qu'elle avait fait son brow lift dans cet institut là qui est très bien réputé à Bordeaux, donc voilà, j'avais pas de doute là-dessus. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit ok, je teste, ça sera complètement adapté à mon voyage, et
J'ai clairement adoré le rendu, c'était d'un confort pendant les vacances, mais vous n'imaginez même pas. Moi j'ai les sourcils qui sont assez épais mais qui ont tendance à retomber tout le temps, donc je mets tout le temps du gel à sourcils, je les retravaille un peu pour qu'ils soient bien disciplinés. Là le Brow Lift en fait ça les a rendus hyper faciles à coiffer, facile à travailler au quotidien. Vraiment je me levais le matin, j'avais juste le petit gel à appliquer et du coup le petit soin masque le soir. Donc vraiment hyper pratique. Et le recourbement de cils, mais ça c'est vraiment incroyable. Pareil, hein, je débarque complètement, il y a des tonnes de nanas qui font ça depuis super longtemps, mais je trouvais ça super chouette de me passer de mascara pendant toutes les vacances, et littéralement j'en avais amené un, et j'en ai pas porté une seule fois, peut-être une fois pour aller au restaurant, mais c'est tout, sinon j'ai pas du tout retravailler mes cils. Je me maquillais pas les yeux en fait, clairement je mettais ma petite huile de teint, un peu de blush, un peu de rouge à lèvres quand on sortait, et c'était tout, et franchement c'était tellement cool. C'est clairement un sujet qui est sorti de mon esprit pendant toutes les vacances, et ça c'était chouette. Voilà, très contente du résultat. Là aujourd'hui j'ai mis un peu de mascara parce que j'arrive sur la fin du rehaussement de cils, et c'est un peu moins net après 3 semaines de voyage à m'être baignée quasiment tous les jours, mais ça tient super bien. Je suis trop contente d'avoir fait ce soin là. Et donc pour vous parler du dernier produit de beauté qui est complémentaire un peu à ce soin, chez Call Me Sweet elle m'avait dit que je pouvais utiliser le Hair Perfector numéro 3 de chez Olaplex. Donc ça c'est un produit qui est un soin pour les cheveux au final. Il répare et renforce tous les types de cheveux, et en gros elle me disait que les sourcils c'est un peu comme les cheveux, hein, il faut les soigner, il faut leur faire des masques pour que le poil reste bien, pour que le soin en fait reste le plus longtemps possible. Donc moi ce que je faisais c'est que le soir je venais mettre une toute petite noisette de masque sur mes sourcils, donc comme ça a pénétré pendant la nuit, et effectivement j'ai pu garder mon Brow Lift hyper longtemps. Là il est encore d'actualité, je mets juste un peu de gel à sourcils pour fixer, mais sinon j'arrive à les coiffer hyper facilement, donc ça c'est trop cool. Du coup je me suis aussi servi de ce soin pour mes cheveux, et franchement je suis trop contente parce que j'ai pas du tout eu de pointe fourchue, j'ai pas souffert du soleil, etc. Là je reviens de vacances, j'ai juste fait un soin repigmentant et clairement mes cheveux sont hyper beaux. J'ai pas du tout besoin de retourner chez le coiffeur, voilà, trop bien. En complément, du coup, j'avais acheté ce shampoing là, donc j'ai pas beaucoup vidé la bouteille parce que je me suis pas beaucoup lavé les cheveux. L'idée c'était d'avoir un peu le mood cheveux salés, tout ça. Mais ce combo, clairement, ça m'a tenu tout le voyage. Je suis contente d'avoir acheté les petits formats aussi parce que du coup, quand je serai en déplacement, je pourrai les avoir avec moi. Et franchement, c'est deux produits qui sont vraiment cool. On en a terminé pour la catégorie beauté, j'attaque la partie mode, et vous allez voir que c'est plutôt mode accessoire. Donc je vous parle tout de suite des produits que j'ai adorés. J'avais complètement sous-estimé les 2 paréos que je me suis cousus dans des indiennes avant de partir en vacances. Donc je vous avais présenté ça dans ma vidéo de mes tenues de vacances. Si jamais vous voulez la revoir, je vous la remettrai là-haut. Clairement, genre le combo maillot de bain paréo, ça a été la tenue que j'ai le plus portée pendant mes vacances. Comme je vous disais, on allait pas mal se balader le matin et l'après-midi on faisait plutôt de la plage, et donc du coup la moitié du temps j'étais en maillot de bain, en paréo, et même au camping je traînais comme ça, c'était trop bien. Et du coup je vous montre, donc c'est clairement voilà, des indiennes comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment. Celle-ci je l'avais achetée chez Namasté Fabrics, et l'autre indienne que j'ai cousue je l'avais acheté chez Motif Personnel, et en fait j'ai juste fait des ourlets sur les bords, hein, tout simplement des rectangles, et je voulais les nouer différemment autour de ma taille, autour du cou, autour de la poitrine, si jamais je voulais aller dans un commerce pour acheter, pour faire 1 ou 2 courses. Donc voilà, franchement le combo trop bien. Et là je me rends compte que c'est super utile aussi à la maison, parce qu'en fait comme c'est des carrés, enfin là j'avais fait un carré avec celle-là, je peux clairement l'utiliser comme une nappe en mode linge de maison. Donc c'est hyper versatile comme projet couture. C'est le genre de truc qu'on n'a pas forcément envie de coudre parce que c'est des ourlets classiques, mais au final c'est peut-être ce que j'ai le plus porté pendant mes vacances, et là je me rends compte que en termes de linge de maison ça sera aussi hyper cool à avoir. Donc franchement je vous recommande de coudre ça si jamais il y a des tissus dont vous ne savez pas quoi faire. Faites juste 4 ourlets autour de votre coupon et vous trouverez toujours une utilité, que ce soit en linge de maison ou en paréo l'été. Franchement c'est trop pratique. Je l'ai aussi utilisé beaucoup à la plage parce que du coup je le portais en mode
nouer autour de moi pour être un peu plus habillée qu'en maillot de bain. Mais du coup, vous savez, quand on n'a pas de petits coussins et tout, moi je le mettais derrière ma tête comme ça pour pouvoir me reposer à la plage, bronzer, etc. Ou alors sur le côté comme ça quand je voulais me mettre plutôt sur le ventre. Donc franchement, c'était trop pratique. La catégorie foulard, tout ça, alors comme je vous disais, j'ai pas beaucoup lavé mes cheveux pendant les vacances parce que j'aimais bien l'idée d'avoir les cheveux un peu salés et tout ça. Je trouve que c'est joli, mes cheveux ils ondulent un peu à ce moment-là et c'est trop chouette. Donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais emmené plein de foulards. Donc j'en avais acheté sur Vinted. J'avais acheté donc des foulards en soie hein, uniquement. Celui-là, je l'avais acheté sur Vinted juste avant de partir. C'est un espèce de tube comme ça. C'est un petit foulard Christian Dior que j'ai trouvé vraiment pas cher et j'avais trop l'imprimé Vichy qui est hyper cohérent avec d'autres imprimés que j'avais dans mes tenues. Donc vous voyez, c'est un tube comme ça et en fait la longueur est juste parfaite pour venir être accrochée au niveau des cheveux. Donc voilà, je venais me faire des petits bandeaux comme ça, je trouvais ça hyper mignon. Et quand j'avais les cheveux vraiment sales, je venais les relever comme ça. Donc là, je vais pas pouvoir vous montrer exactement, mais je venais les relever et je venais mettre mon petit bandeau comme ça. Et ce qui faisait que j'avais une coiffure un peu sympa. Un peu bohème, c'était hyper mignon et je trouvais que ça venait apporter quelque chose à mes looks pendant les vacances, donc ça j'ai trop aimé. Donc j'ai celui-ci que je me suis trouvé sur Vinted qui est tout froissé, j'ai celui-là aussi que j'ai aussi trouvé sur Vinted, donc c'est aussi un Dior, il est plus en transparence mais pareil je l'ai porté énormément comme ça et je venais aussi ceinturer mon short en jean, je m'étais amené un petit short en jean et je venais nouer le foulard autour de ma taille quand j'avais juste un petit t-shirt ou un petit top et je trouve que c'était ça venait donner un petit look un peu sympa. Ensuite, je m'étais fait un petit plaisir avant de partir en vacances. Je m'étais acheté ce petit panier qui est tellement cute de chez Vanessa Bruno. Je l'avais trouvé dans la partie outlet de la boutique et franchement, je le trouve vraiment trop mignon. J'avais envie d'un sac qui soit pratique mais qui contienne quand même pas mal de choses et qui soit mignon évidemment. Donc celui-ci, du coup, il est tout en crochet. Il est fabriqué à Madagascar. On est vraiment sur une fabrication artisanale. Je l'ai eu soldé, donc je suis trop contente. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je sais pas s'il est encore disponible, mais vraiment il est d'une super qualité et d'une super contenance. Donc je mettais clairement mon porte-monnaie, mes lunettes de soleil, la petite gourde d'eau de June, sa petite pochette avec les friandises et les sacs à crottes. Voilà, en gros les indispensables un peu des vacances que j'avais toujours sur moi. Et franchement, je regrette pas du tout, il va avec tout en plus parce que comme c'est des couleurs naturelles avec voilà, le raffia et le cuir marron, ça va avec vraiment tout. Et les petits crochets, les petits granny square là que vous avez en crochet de différentes couleurs, au final moi ça représentait pas mal les couleurs que j'avais sur les tenues que j'avais amenées. Et même lorsque je portais du vert, là par exemple, vous voyez, avec mon petit ensemble vert, c'est pas du tout choquant. Enfin, franchement, j'enlève mes cheveux, mais ça va avec tout. Vraiment, il va avec tout. Et en même temps, il a un côté hyper original. Donc là, pareil, si vous mettez juste un short avec un petit haut, clairement, ou juste une longue robe noire, par exemple, j'avais fait un look avec ma robe Yushu de fibre mood et ce panier. Et franchement, je trouvais que le look était trop mignon, avec le petit foulard comme ça, là, dans les cheveux. Donc vraiment, une manière facile de faire des looks et d'être voilà, d'avoir quand même une apparence assez stylée. On entame la catégorie culture. Alors je suis pas une très grande adepte de culture, mais j'avais envie de mettre cette catégorie dans les vidéos pour me pousser aussi à continuer à lire, à aller voir des expos, à regarder des séries. Voilà, moi je suis assez flemmarde sur ça, donc je me suis dit qu'en ayant cette catégorie dans mes vidéos favoris, ça me pousserait à plonger dans ces sujets que j'ai envie de découvrir un peu plus. Alors pour ces vacances, on avait prévu pas mal de livres. Du coup, je vais vous parler de livres qu'on avait avec nous. Et c'est Alex, en fait, clairement, qui m'a dit il faut que tu lises ce livre d'Amélie Nothomb. Donc je ne connaissais pas du tout l'autrice. Et finalement, j'ai eu un gros coup de cœur pour son roman. Je l'ai trouvé trop bien. Il s'agit de Premier sang.
qui est tout petit comme ça, donc voilà, si vous n'êtes pas une grande lectrice, je vous recommande. Moi j'ai adoré le style de l'autrice, donc elle est hyper connue, hein. Moi je connaissais pas du tout parce que je suis pas une grande lectrice, mais elle est hyper connue et en fait j'ai adoré son style d'écriture. On est sur un livre qui est assez biographique, en fait elle raconte une partie de sa vie, enfin c'est pas vraiment une partie de sa vie, mais bon, je vous raconte pas plus que ça si jamais vous voulez le lire. Mais c'est très très bien écrit en fait, on vous raconte quelque chose au départ que vous comprenez vraiment à la fin du livre et on s'en doute pas du tout pendant tout le livre, donc ça vous tient un peu en haleine et j'ai trouvé ça trop bien. Son style d'écriture est trop chouette aussi, elle rentre dans les détails, elle a une manière très poétique de décrire les choses et ça je trouve ça trop chouette. Et du coup j'ai tellement adoré que j'ai continué par un autre de ses livres qui est Stupeur et Tremblement. Donc là pareil, j'en suis voilà quasiment à la fin, je le lis là en ce moment à la maison. Alex l'avait emmené en vacances, mais moi j'ai pas eu le temps de le lire en vacances. Enfin, j'ai pas eu le temps, je me suis pas donné le temps clairement. Et là pareil, alors l'histoire n'a rien à voir, hein, ça se passe au Japon, c'est au début des années 90, elle raconte un peu ses premières expériences dans une entreprise et il lui arrive que des histoires improbables. Enfin, voilà, c'est assez drôle, j'aime beaucoup le style, encore une fois, j'ai pas fini donc je sais pas si j'aimerais la fin, mais vraiment j'ai adoré, enfin j'adore cette autrice et du coup je voulais vous partager ça si jamais vous avez envie de découvrir autre chose ou de relire si jamais vous connaissez déjà. Pour cette catégorie autre, clairement on part sur un produit de ménagère. Un bon vieux steamer. J'avais pas de steamer comme ça qui soit portatif. Et comme j'avais quand même des créations de contenu à faire pendant les vacances, j'avais pas du tout envie de me retrouver avec des vêtements qui soient totalement froissés. Alors quand on part à l'hôtel, on a toujours... souvent on a des fers à repasser dans les hôtels, on peut faire la demande. Mais là clairement en camping, voilà, c'était pas possible. Donc je me suis dit que j'allais m'acheter un steamer et que ça me servirait aussi, là encore, pour mes déplacements. Voilà, je me suis dit, il faut que tu investisses. J'avais déjà acheté un steamer après ma vidéo du passage du printemps à l'été. Je crois que c'était ça. Et je vous disais, j'ai pas de steamer et tout ça. Et comme moi, je range tout le temps mes vêtements dans des caisses pendant les saisons quand je les utilise pas, quand je retrouve tout est super froissé. Donc voilà, avoir un steamer, c'est vraiment hyper pratique. Je mets 2-3 coups de steam et voilà, on dit que c'est ok. S'il y a besoin de vraiment repasser des volants, des cols et tout ça, je repasse ou faire un repassé classique, mais voilà, juste pour défroisser lorsque je change de dressing ou quand ça sort du sèche-linge, des fois il y a juste besoin de 2-3 coups, c'est largement suffisant. Bref. Et du coup, j'avais adoré ce steamer que j'ai acheté, c'est un Steam One aussi que j'ai acheté pour mettre dans la chambre en mode pour tous les jours, même pour qu'Alex puisse repasser ses chemises facilement. Et donc en partant, je me suis dit, je vais acheter un steamer qui soit plus... sur fil quoi, qui soit... mince, j'ai oublié le mot, mais... vous comprenez l'idée. Et là, je me suis dit, ça, je repars sur la même marque parce que j'étais hyper satisfaite de celui que j'avais acheté. Et en fait, grosse hallucination, je trouve que celui-ci, il est 10 fois mieux que celui que j'ai acheté pour la chambre, pour la maison. Donc il est vraiment très pratique. Alors vous pouvez pas repasser 10 ans avec, hein, clairement ça dure, c'est assez rapide. Mais je trouve que le débit de vapeur défroisse instantanément, c'est hyper fou. Vous avez le petit chargeur là pour mettre l'eau qui est hyper pratique, ça vient se clipser là comme ça sous le manche. Vous venez le brancher, vous appuyez là pour allumer, ça chauffe hyper vite, vous steamez, il y en a pour 2 secondes, c'est super pratique, vraiment je le recommande. Moi je pense que je vais l'emmener pour mes déplacements aussi, du coup pour être un peu plus clean, notamment lors des salons. Franchement, gros coup de cœur là pour ce produit, je le trouve hyper quali et hyper pratique et efficace surtout, donc ça... Vraiment, si vous cherchez un steamer, mais cette marque elle est géniale, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Le dernier petit produit, tout petit produit, mais petit par sa taille, pas forcément par son prix, c'est le Ricoh GR3 qui est un appareil photo numérique
qui appartient clairement à Alex, hein, c'est pas le mien. Mais en fait, il l'a emmené pendant les vacances et je le trouve mais juste génial. J'ai pas de boîtier moi qui soit hyper compact pour faire mes photos de vacances. Donc à chaque fois je m'amène un argentique, mais au final c'est vrai qu'à l'argentique c'est quand même assez contraignant en termes de réglage et tout ça. Les pellicules à changer, bon, et qui sont devenues de plus en plus chères. Bref, l'argentique j'en reviens pas mal, on en revient pas mal tous les deux. Et Alex, en complément des photos argentiques, s'était acheté ce boîtier lors de notre dernier voyage au Maroc. Et il a fait pas mal de photos de rue avec, donc c'est plus un boîtier qui est adapté à la photo de rue. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je l'adorais, je le trouvais clairement hyper facile. Donc je l'avais tout le temps avec moi dans mon panier, que ce soit à la plage, dans les villages, au restaurant, etc. Et ça m'a permis de faire un nombre de photos, mais incalculable, qui soient des photos super spontanées. Nous, on a l'habitude de faire beaucoup de photos de création de contenu qui soient plus posées pour mes photos sur Instagram, sur le blog, etc. Et en fait, on a un peu perdu cet aspect photo spontané. Et en fait, avec ce boîtier là, j'ai complètement retrouvé le goût de la photo spontanée, le goût de la photo de vacances à l'état pur, parce qu'il est juste hyper pratique et hyper facile à prendre en main. Donc là vous avez cette espèce de petite branche ici sur laquelle vous venez poser votre pouce, donc ça le rend hyper facile à porter et vous venez déclencher ici, c'est une focale fixe, donc voilà, il n'y a pas de réglage à faire. Vous pouvez faire des photos portraits, c'est hyper, la prise en main est hyper cool. Des photos paysages, c'est pareil. Franchement, je l'ai trouvé génial, et le fait d'avoir cette focale là, c'est un 35 mm il me semble. En fait, vous faites vos photos comme ça, un peu à bout de bras, et c'est toujours... Enfin, je sais pas, il y a un espèce d'état de mood sur ces photos qui est hyper cool. Alex avait déjà préenregistré un preset à l'intérieur qui fait que les couleurs sont hyper jolies. C'est un preset un peu style argentique, donc vous avez l'impression d'avoir fait des photos à l'argentique. Je vous mettrai quelques photos là dans la vidéo pour vous montrer un peu le résultat. Mais franchement, gros coup de cœur pour cet appareil photo si vous en cherchez un, qui soit facile à utiliser, facile à transporter, que vous puissiez avoir tout le temps sur vous pour faire des photos vraiment spontanées des vacances, des photos souvenirs. Il est vraiment top, et j'ai même fait des photos de création de contenu du coup avec. Enfin, Alex m'a prise en photo avec parce qu'on n'avait pas forcément le gros boîtier avec nous dans certains moments. Et franchement, hyper cool. On a réussi à sortir des trucs qui sont... digne de notre Z8 là qu'on a acheté, qui coûte 3 fois le prix, donc franchement trop cool cet appareil photo, j'ai envie d'en avoir un pour moi. Celui-là c'était une édition limitée, donc il a une couleur un peu spécifique, mais sinon vous pouvez le trouver un peu plus basique et un peu moins cher. Donc, je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos si vous cherchez un appareil photo assez polyvalent, qui fasse tout, vraiment je l'adore. Et voilà pour cette vidéo favori de l'été, j'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1000 ans, j'ai la gorge méga sèche, mais j'ai trouvé ça super cool de vous parler d'autre chose que de couture. Du coup vous l'aurez remarqué, il n'y a pas du tout de couture dans cette vidéo, mais c'était fait exprès, j'avais vraiment envie de vous partager autre chose, parce qu'au final je ne suis pas qu'une couturière, et je sais que les vidéos de ma vie, des autres sujets que ceux de la couture vous plaisent, donc je me suis dit pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a plu je réitérerai, j'espère peut-être faire ça à chaque saison, j'ai pas envie non plus de faire trop de vidéos de ce style là, mais je pense que ça peut être sympa à chaque saison de marquer un peu le point en revenant sur des produits que j'ai adorés. S'il y a d'autres catégories que vous avez envie que j'intègre aussi à la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant. Voilà, je vous laisse ici, si vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et j'attends vos commentaires avec impatience. D'ici là, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.